3, 2, 1. Yo les pilotes, c'est Spinos, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un élément qui est assez important quand on commence à débuter sérieusement dans le karting. On va parler des équipements. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais faire quelques précisions qui sont assez importantes aujourd'hui sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs équipements qui ont été conçus par plusieurs marques différentes. Je n'ai pas été payé pour vous faire la pub de ces équipements. Je cherche pas à vous les faire acheter. Ce que vous faites avec votre argent, ça vous regarde vous. Moi, ça m'est égal. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est juste de vous informer. Donc pour commencer, pourquoi porter des équipements? Le karting, même si je suis d'accord qu'on se fait pas mal tous les 4 matins et qu'on n'a pas des gros accidents tout le temps, ça reste quand même une activité qui est dangereuse. Donc en premier lieu, on va porter des équipements pour la sécurité. Comme ça, le jour où vous avez un accident, et c'est pas ce que je vous souhaite, vous êtes sûr que vous serez protégé. D'ailleurs, je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup qui pensent qu'en karting de location, c'est impossible de se faire mal. C'est vrai que grâce au carénage, c'est pas aussi dangereux qu'en karting de compétition, mais croyez-moi, un kart de 150 kg lancé à 40 km/h, c'est largement suffisant pour vous casser une côte par exemple. Donc kart de compétition ou de location, c'est très important de porter des équipements quand on fait une course. Ensuite, les équipements, ça peut aussi apporter un certain confort, étant donné que ce sont des équipements qui ont été conçus pour faire du karting, c'est sûrement plus confortable de porter des équipements que de porter des vêtements traditionnels. Donc je dirais qu'en plus de l'aspect sécurité, ça a aussi un aspect confort. Du coup, le but dans cette vidéo, ça sera de vous présenter les équipements que moi j'ai choisis. Je vais vous dire ce que j'aime avec chacun des éléments et aussi ce que je n'aime pas en tant que consommateur. Sans plus attendre, je vais vous présenter mes équipements et on commence tout de suite vers le bas avec les bottines. Les bottines, même si on s'en rend pas compte, c'est un élément qui est quand même assez important dans la tenue. C'est l'élément qui va être en contact directement avec les pédales. Sachant que c'est avec les pédales qu'on dose l'accélération ou le freinage en karting, ça reste quand même très important comme équipement. Les bottines que j'ai choisies, elles sont de la marque Turn One. C'est le modèle basique. Ce que j'apprécie avec cette paire de bottines, c'est d'abord le design qui est très simple. Et moi personnellement, j'aime beaucoup les choses qui sont assez sobres. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on a un scratch au-dessus qui permet en fait de bien maintenir le pantalon à l'intérieur de la bottine. Et aussi, ce que j'apprécie avec ce modèle, c'est la matière. Je sais pas vraiment comment elle s'appelle, mais en gros, c'est pas du cuir. Mais du coup, malgré toutes ces qualités, il y a quand même quelques défauts à ces bottines. C'est que justement, la matière, c'est une matière qui absorbe pas mal l'eau. Donc quand je fais du karting sous la pluie, je me retrouve très vite avec les pieds trempés. C'est pas très agréable. Et aussi, j'ai l'impression que c'est une matière qui s'use un petit peu plus vite que le cuir. Sachant que je les ai utilisées pendant un an, je trouve que c'est un petit peu rapide. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste un détail. Pour tout le reste, j'aime beaucoup ces bottines. On passe maintenant à l'élément suivant qui va aussi être un élément qui est en contact directement avec le kart. Je vais parler des gants. Les gants, c'est aussi ultra important en karting. À cause de l'adrénaline ou de la chaleur, on peut avoir les mains qui sont moites et qui peuvent glisser sur le volant. La première chose, je dirais que c'est pour le confort, puisque quand on porte des gants, on a peut-être une meilleure prise en main. Ensuite, sur la partie sécurité, même si ça n'arrive pas tous les jours, on sait jamais ce qui peut se passer. Les mains, c'est les premières choses qu'on va utiliser pour essayer de se protéger par réflexe. Donc c'est très important qu'elles soient protégées avec une paire de gants. Ma paire de gants, elle est de la marque GT2i, c'est le modèle K-Race, désolé pour l'accent. Ce que j'aime bien avec ces gants, c'est qu'encore une fois, le design, il est très simple, il est très sobre. Le petit inconvénient par contre, c'est que je dirais que ces gants ne sont pas très bien ajustés aux doigts. Les doigts ont tendance à être un peu larges, et je sens que des fois, en tournant le volant, ça glisse un petit peu dans ma main. Mais bon, encore une fois, c'est juste un détail, rien de grave, j'arrive quand même à piloter avec ça. Troisième équipement qu'on va voir dans cette tenue de karting, c'est la combinaison. La combinaison, c'est ce qui est le plus voyant, puisque c'est l'élément le plus gros dans la tenue. Là encore, je dirais que son utilité, c'est pour la sécurité et le confort. D'abord pour la sécurité, parce que si encore une fois vous tombez du kart d'une manière ou d'une autre, par exemple après un tonneau, il y a de fortes chances que vous allez glisser par terre et du coup porter une combinaison, ça va vous empêcher de vous faire des égratignures avec la vitesse. Ensuite, au niveau du confort, porter une combinaison qui est bien ajustée à sa taille, ça permet de ne pas porter des vêtements qui sont un peu amples, qui pourraient peut-être s'emmêler dans les roues du kart ou gêner pour le pilotage. La combinaison que j'ai choisie, elle est de la marque Speed, c'est le modèle Silverstone RS2. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec cette combinaison en premier lieu, c'est qu'elle était très bien ajustée. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je suis pas très grand, donc pour moi c'était un peu compliqué de trouver des combinaisons qui étaient pile à ma taille. Et là, ce que je trouvais très bien avec cette marque, c'est que sur le site, ils mettaient vraiment toutes les dimensions de la combinaison, ce qui me permettait de vraiment comparer la combinaison directement à mes mensurations. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui veulent acheter une combinaison en karting, je vous conseille vivement de prendre les mesures de votre corps plutôt que de juste vous fier à la taille de la combinaison indiquée sur le site. Il faut absolument que vous connaissiez toutes les dimensions de votre corps. Donc par exemple, la largeur des épaules, la longueur de votre bras, la longueur des jambes, tout ça, vous devez le connaître et le comparer directement à la combinaison. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaises surprises, surtout si vous achetez sur internet. Pour ce qui est des mauvais côtés, honnêtement pour l'instant j'en ai trouvé aucun sur cette combinaison. Je trouvais même qu'elle était encore mieux en vrai que sur internet. Je trouve qu'elle taille très bien, je trouve qu'elle est très confortable. Donc pour l'instant je suis vraiment très satisfait. Maintenant on va voir l'équipement qui est le plus important dans une tenue de karting. On va parler du casque. Le casque, je sais même pas si j'ai besoin de vous dire pourquoi c'est important. Le crâne, c'est ce qu'il faut protéger absolument quand on fait une activité dangereuse. Si vous deviez choisir un seul équipement en karting dont vous pouvez pas vous passer, c'est certainement le casque. Le casque que j'ai choisi, il est de la marque LS2, c'est le modèle
modèle FF353. Ce que j'apprécie beaucoup avec ce casque, c'est qu'il est très léger. Il fait seulement 1,2 ou 1,3 kg, quelque chose comme ça. Donc dans les virages, j'ai vraiment aucune difficulté à tenir ma tête. Et je trouve que c'est un casque aussi qui taille très bien. Et ça, c'est hyper important qu'on soit bien dans le casque. Et ce casque, j'ai découvert qu'il avait quand même un gros défaut. Après, je saurais pas vous dire si c'est juste mon casque à moi qui était pas bien conçu ou si c'est tous les FF353 en général. Et en hiver, quand il faisait froid ou quand il pleuvait, j'avais beaucoup de buée sur la visière. Et ça, c'était très dérangeant pour piloter. Normalement, sur tous les casques, il y a des aérations pour empêcher ce genre de phénomène. C'est le cas sur le mien aussi. Mais malgré ça, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'air qui rentrait quand je roulais. Et quand il fait froid, à la limite, je peux ouvrir la visière. Mais quand il pleut, là, ça devient dérangeant. Donc voilà, je saurais pas vous dire si c'est le cas juste pour mon casque ou si c'est tout simplement ce modèle. C'était le seul défaut qu'il avait, mais sinon tout le reste, c'était très bien. En réalité, il y a un autre élément dans ma tenue dont je vous ai pas parlé, et c'est le protège cervical. C'est quelque chose qui va protéger vos cervicales en cas de chute ou de tonneau avec le kart. Encore une fois, tout ce qui est au niveau de la tête ou du cou, c'est très fragile et c'est très important de le protéger. Je sais que ça arrive pas tous les jours, mais on sait jamais. Donc voilà, je vous ai présenté ma tenue en karting, je vous ai donné le prix de mes équipements et également les prix moyens. J'aimerais préciser que même si moi j'ai cherché à acheter la tenue le moins cher possible, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Personnellement, je trouvais que mettre 1000 € dans une tenue, c'était un petit peu cher. Sachant que moi, je fais juste du karting de location sans grandes ambitions, je trouvais que ça suffisait largement de prendre les premiers prix. Après, je comprends tout à fait les gens qui veulent investir plus dans les équipements, et je suis même le premier à trouver ça super stylé quand je vois quelqu'un avec un casque réplique de pilote de Formule 1. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous éclairer un petit peu dans le choix de vos équipements. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos équipements à vous et combien ça vous a coûté au total. Et moi, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. À bientôt!